revenge porn nécessite normalement deux personnes, en couple ou pas, et dont au moins un protagoniste envoie à l'autre des images de lui nu, en sous-vêtements ou dans des positions ou situations à connotation sexuelle. Cet envoi se fait avec le consentement des deux protagonistes. Lorsque le couple se sépare, celui qui est en possession des images décide de se venger et diffuse les images sur le web. Il n'y a pas grand-chose à faire pour se protéger contre la publication d'images par son ou sa partenaire. Par contre, pour limiter l'impact d'une éventuelle publication, on peut faire en sorte de ne pas être reconnaissable sur les images en évitant de faire apparaître son visage, des marques ou des tatouages qui permettraient à d'autres de nous identifier. En Suisse, en 2019, le revenge porn ne dispose pas d'un article précis dans le code pénal et n'est pas punissable pénalement. En fonction du contexte, du commentaire accompagnant l'image ou la vidéo diffusée, on pourrait envisager des poursuites basées sur les infractions de calomnie, diffamation, injure, menace, contrainte, etc. Comme la publication de photographies ou vidéos intimes sans le consentement du sujet représente une atteinte à sa personnalité, un moyen juridique efficace consiste à saisir la justice civile de manière urgente afin qu'elle ordonne à l'auteur de la publication ou à la plateforme qui l'héberge de retirer immédiatement la publication. Le cas échéant, la victime pourra par la suite intenter une action en dommages et intérêts et en réparation du tort moral.